Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien depuis ma toute dernière vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo coloriage terminé de janvier 2021. En décembre je n'avais fait que 2 coloriages, donc j'ai été bien plus productive pour ce mois de janvier avec 22 coloriages terminés. Il y en a beaucoup oui, par rapport à certains mois, mais en plus ce qu'il y a c'est que j'ai commencé dans plein de livres différents et j'ai réussi à faire des coloriages de Noël, donc pour moi ça a été un bon mois niveau colo. Donc on commence tout de suite avec les livres petit format, le poupée de Lydia Kostanek que je compte finir cette année. Si vous me suivez vous le savez. On m'a demandé le lien pour ce livre mais je l'ai acheté en 2016 et il est en rupture depuis bien longtemps, donc faut voir avec Hachette s'il compte le rééditer ou passer par eBay ou Vinted, je pense, si vous êtes intéressé par ce livre. Donc on commence avec ce coloriage qui casse pas des briques, qui est même très insipide. C'est une page papier peint avec plein de poupées Kokeshi, mais franchement j'ai manqué d'imagination au niveau couleur, enfin ça manque de fantaisie. J'ai rajouté un peu les petites joues roses des poupées, mais bon même avec ça c'est pas terrible. Donc je l'ai réalisé au feutre Staedtler et j'ai repassé par dessus avec des Pablo pour enlever un peu les traces de feutre. Et en plus j'ai un peu dépassé à certains endroits avec les feutres, donc je suis pas très contente de ce coloriage. Voilà. Le prochain est bien mieux, je trouve assez adorable. C'est une espèce de petite poupée Blight avec une petite capuche en forme de nounours. Enfin vous le voyez comme moi, le dessin, je pense que c'est pas la peine que je vous décrive ce qu'il y a sur la page. Donc c'est une poupée réalisée au Pablo avec un fond au pen 68. J'ai un peu repassé au Pablo pour le pen 68 rose pâle qui laissait trop de traces à mon goût. Sinon je suis assez contente parce que je trouve que le personnage ressort très bien par rapport avec ce fond très vif. Et j'aime bien mon petit effet un peu duveteux, un peu velours que j'ai réussi à faire pour la capuche. Alors j'ai réussi sans faire exprès, c'était pas vraiment le rendu que je voulais donner, mais j'aime bien le résultat. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est encore une page papier peint avec plein de jouets. C'est une page qui m'a beaucoup amusée. Je l'ai réalisée entièrement au feutre Staedtler. Une autre page papier peint, c'est vraiment mon livre détente celui-ci, que j'ai réalisé encore entièrement au Staedtler, qui sont vraiment super pour faire les petits détails. Et voilà, je la trouve sympa cette page. J'aime bien le contraste entre les couleurs chaudes utilisées pour les matrioshkas et le fond bleu ciel. Donc ouais, je ne vais pas m'éterniser, c'est juste du coloriage au feutre. Ensuite, ces deux-là, qu'on peut considérer comme une double page, puisque c'est à peu près la même poupée qu'on trouve là et là. En tout cas, je l'ai traitée comme une double page. En plus, j'adore ces petites poupées de chiffon, elles sont trop mignonnes. Je les ai faites au Pablo. Vraiment, les Pablos sur ce livre, je les conseille, ils sont vraiment nickel. Les fonds ont été faits au pen 68. Et mine de rien, je trouve qu'avec les fonds au feutre, je trouve que les personnages ressortent toujours bien. Donc après ça dépend les fonds que vous avez, mais quand vous avez des fonds à répétition comme ça, c'est vrai qu'il ne faut pas se gêner pour sortir les feutres. Voilà. J'aime beaucoup sinon mon choix de couleurs et comment j'ai réalisé la peau de la gamine avec les couleurs des bracelets, j'aime bien. Voilà. Donc pour moi c'est un de mes préférés du mois de janvier. Donc ceux-là vous les avez déjà vus. Alors celui-ci c'est une page papier peint qui franchement casse pas des briques. En plus je m'étais trompée de feutre, j'avais confondu, enfin c'était pas vraiment ce que je voulais faire puisque j'avais confondu les capuchons de feutre. Ça arrive quand on teste pas ses feutres au préalable. Franchement no comment quoi, c'est pas terrible. J'ai fait les bébés au feutre Sakura Koi avec un fond au feutre Tombow. Bon, les couleurs vont bien ensemble, c'est déjà ça. Ensuite celui-ci, alors je suis pas très fan de celui-ci, mais vraiment pas. C'est-à-dire, bon, mon choix de couleur est pas si mal. Le dessin, j'aimais beaucoup le dessin à la base, et je trouve que je lui ai pas rendu honneur, quoi. J'ai pas réussi à travailler les polychromos ce jour-là. Je
pense que c'était pas le bon jour pour les sortir. Même on dirait pas qu'il y a 3 violets là pour le t-shirt, tellement c'est plat quoi, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de reflet, c'est pas terrible du tout. En plus le fond au Neocolor 2 a fait plein de traces, mais je voulais pas, je me suis pas cassé la tête à refaire une autre couche de Neocolor 2 pour enlever les traces, parce que de toute façon j'aimais pas les personnages, donc bon c'est dommage. Peut-être qu'à la vidéo il va donner bien, je sais pas, mais là je suis un peu déçue par rapport à ce que j'imaginais à la base. Ensuite, dans le I Love Unicorns, alors ça vous l'avez vu dans mon dernier haul, c'était celui de ma licorne de Noël. J'ai pas eu le temps de revenir dans ce livre, mais j'aimerais bien y retourner. Donc ma petite licorne de Noël réalisée au polychromos, et que je trouve assez sympathique. Ensuite, le gemme colorié trop mignon, qui est trop mignon, mais là aussi j'ai pas eu le temps d'y retourner, donc j'ai fait les extraterrestres au feutre Super Tips, donc vous les avez déjà vus, les cupcakes au crayon Winsor & Newton avec un fond au pastel sec Jane Davenport, là aussi fond pastel sec Jane Davenport et feutre Super Tips pour les personnages. Voilà, des petits colos détente. Ensuite, en faisant le montage de mon dernier haul, forcément j'ai eu envie de colorier dans les livres que je présentais un peu. Donc c'est le I Love Kawaii que j'ai choisi et dont j'aimerais bien retourner dedans là très bientôt, parce qu'il y en a pas mal qui m'inspirent dans ce livre. Bon, j'ai fait juste celui-ci pour le moment, la page avec les piñatas. J'adore le couleur des piñatas que j'ai choisi, mais après... bon, la couleur du fond, je suis pas très convaincue, et puis surtout, j'ai cru que ça allait être un colo détente, mais il m'a pris un temps fou ce colo, déjà pour faire toutes les confettis une par une, et aussi pour faire le fond, après pour passer entre les confettis, ça demandait de la patience hein, quand même. Donc voilà, bon il est fait. J'ai pas osé utiliser les feutres à alcool parce que j'avais peur de dépasser. Comme je suis pas trop douée avec les feutres à alcool, voilà. Ensuite, on passe au nouveau livre d'Eri, celui sur les contes de fées. Je suis super contente de l'avoir eu. C'est un livre que je dois vous montrer, enfin, je vous en reparlerai dans mon prochain haul. J'ai eu un gros coup de cœur pour une illustration. Alors je sais, il y a plein de princesses et tout, mais moi ce que j'ai choisi, c'est les 3 petits cochons. J'ai trouvé trop mignons. J'étais assez surprise de les voir. Hein. Ils sont pas trop invités en général dans les livres de coloriage, les 3 petits cochons. Et puis là, je les ai trouvés trop choupinous. Donc je les ai réalisés au crayon Pablo, avec un fond au crayon supracolore, hein, pour l'herbe et le ciel, tout au supracolore. Et bon, il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent, mais sinon, je trouve assez réussi, ça va, c'est ce que je voulais faire à peu près. Et bon, comme je l'ai dit, j'ai trouvé trop mignon de toute façon, donc j'ai hâte de retourner dans ce livre. Voilà. Ensuite, dans le mandala fun de chez Action, j'en ai fait un que j'avais en cours depuis quelques mois. C'est celui-ci. Vous voyez, ça fait un peu automne et hiver, donc j'aime beaucoup le rendu, même si les couleurs à la base, franchement, je sais pas pourquoi je suis partie sur ces couleurs que je n'aime pas, mais n'empêche que j'adore le rendu des 3 couleurs ensemble, là, le beige, le gris et le bleu marine. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fini là, cette zone-là. Bon, il n'est pas tout à fait terminé, bon, on va faire comme s'il était terminé, hein. Je vais le reprendre après la vidéo. Donc voilà. Mais les mandalas sont tellement hypnotiques quand on les regarde qu'on s'aperçoit pas forcément qu'il manque une zone, hein, comme quoi... Bon, il faut encore que je fasse des mandalas, n'empêche, ce mois-ci, là, ça fait... Enfin, pour février. Donc ensuite, je fais mon petit programme de mes colos février en même temps. Ensuite, j'ai réalisé que je n'avais toujours pas commencé de livre de Leslie Sunshine, illustratrice que j'adore, mais voilà, j'ai 4 livres d'elle et j'en avais commencé aucun. Donc j'ai choisi The Early Years Greatest Hit Coloring Book, qui est un livre qui regroupe 50 coloriages
enfin 50 personnages à colorier. Voilà, ce sont de ses premiers colos, donc c'est pas forcément le top au niveau finition, mais c'est vraiment du coloriage détente. Alors moi j'ai fait La Petite Artiste en herbe, qui est la toute première du livre. Je l'ai coloriée au Pablo, j'aime beaucoup son maquillage avec ses yeux violets là dans lesquels j'ai rajouté du Posca à l'intérieur. J'aime bien les couleurs, elle m'a beaucoup inspirée sur le coup. J'ai fait le fond au Albrecht Dürer là pour le sol et pour le mur, avec les taches de peinture que j'ai dessinées moi-même assez grossièrement, puisqu'on voit les traces de crayon gris pour les contours. Bon, après l'idéal, si vous voulez vraiment faire les choses bien, vaut mieux prendre du Posca ou de la peinture acrylique hein, pour faire les taches de peinture à l'arrière. Moi, j'avais pas envie de me casser la tête, j'avais pas envie de sortir la grosse artillerie. C'est vraiment, j'ai pris ce livre juste pour la détente, donc voilà, je suis quand même assez contente du rendu final. On continue avec Animal Town, un livre de chez Coloring Book Café que je dois vous montrer dans mon prochain haul. Donc Coloring Book Café qui font des livres très très beaux, avec du papier très pourri. Bon, j'ai pas testé là, j'ai testé que les luminances pour celui-ci. C'est vrai que les luminances, ça a été un peu bizarre de travailler avec dans ce livre parce qu'il me semblait tout sec alors que ils sont très très gras normalement les luminances. Donc bon, il faut que je teste d'autres crayons pour voir qu'est-ce qui est le mieux dans un livre avec du papier un peu catastrophique. Bon, néanmoins le rendu est sympa et j'ai passé un bon moment. Donc ce sont des petits pandas roux qui sortent du collège, hein. Ils sont encore en uniforme, ils se baladent dans le parc, ils sont trop mignons. Donc je l'ai fait aux luminances avec un fond au supracolor soft pour l'espèce de pelouse, là pour le sol. Et j'ai rajouté du Posca là pour un petit effet fluffy là pour les oreilles et les sourcils. Et j'ai rajouté les petites moustaches, voilà, je les trouve trop mignons. J'adore les pandas roux en plus. Donc ensuite, j'ai commencé 3 livres de chez Jade Summer. Alors comme vous le savez, j'ai pour but de commencer tous mes livres de chez Jade Summer. Alors ces deux-là ne sont pas dans ma vidéo spéciale livre de coloriage de Noël parce que je les ai eus en janvier. Je me les suis offert en cadeau de mois à mois, début janvier. Donc vous allez voir, je me suis tapé un petit délire avec les filles qui fabriquent les maisons de pain d'épices. J'aurais dû mettre peut-être des post-it pour cela. Donc voilà, alors celui-ci, ça c'est un livre que j'avais très envie de commencer Noël 2019. Donc je suis contente vraiment d'en avoir fait au moins un dedans. Je l'ai réalisé au polychromos avec un fond au crayon Albrecht Dürer. Et bon, j'aime bien, mais il casse pas des briques, mais j'aime bien quand même le résultat. Alors dans le Chibi Christmas, toujours chez Jade Summer, donc j'ai fait cette petite qui fabrique encore sa maison de pain d'épices. Je l'ai fait au Arteza avec un fond aux luminances. J'ai fini le colo aux luminances là pour le papier cuisson là et le mur. Le mur est assez terne, hein. Franchement des murs gris comme ça, ça ne me réjouirait pas trop d'avoir ça chez moi, mais n'empêche que le personnage ressort bien, donc je suis assez contente. Voilà, il est tout simple mais tout mignon. Voilà, et le dernier qui est un peu plus fantasy, donc c'est dans le Kawaii Christmas. Il est un peu plus fantasy parce que j'avais envie de changer du vert et du rouge de Noël, donc j'ai mis des couleurs un peu plus acidulées, hein, notamment pour faire vous voyez les cannes à sucre, là, je les ai faites un peu multicolores. Donc c'est un coloriage qui a été encore réalisé aux luminances. J'aime bien le personnage, comment je lui ai fait sa peau un peu basanée et ses cheveux mauves. Bon, après le fond, j'ai choisi du vert parce que je voulais pas faire un fond marron, quoi. Je voulais vraiment que ce soit un coloriage assez gai. Bon, j'ai fait le fond au feutre à alcool parce que je me voyais pas faire les placards tout au crayon. C'est pas trop mon trip, hein, colorier des placards. Mais j'ai rajouté, enfin j'ai repassé aux luminances quand même pour essayer de faire un petit effet bois. Voilà. Et j'ai mis un peu de Posca pour les bocaux des ingrédients, là, avec des ingrédients très colorés. Et je me suis beaucoup amusée. Il m'a pris pas mal de temps, mais j'aime bien le rendu. Donc ensuite, encore un coloriage de Noël, donc dans le Winter Wonderland. Alors celui-ci,
vous l'avez déjà vu sur mon compte Instagram. Alors je suis pas très active sur Instagram en ce moment, je m'en excuse. J'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux en ce moment, donc je sais pas pourquoi. Je passe mais je poste pas, j'y pense pas en fait. Donc c'était cette petite réunion des amis de la forêt, là je les trouve trop mignons. Je les ai fait entièrement aux luminances. Alors la neige aux luminances, c'est super sympa à faire parce qu'il y a vraiment les bonnes couleurs pour la neige, je trouve. Au niveau des pablos aussi, c'est au niveau des polychromos, je suis un peu plus de mal avec la neige au polychromos personnellement. Donc là je suis assez contente du résultat franchement, et j'ai même pas voulu mettre de Posca, j'ai rajouté 2-3 flocons au Posca, mais c'est tout quoi. J'étais satisfaite du rendu comme ça. Et j'aime bien mon petit écureuil, là, il est trop mignon. Et petit lapin aussi d'ailleurs. Pour pas qu'il soit jaloux, je le précise. Ensuite, dans le livre Nativity que j'avais envie d'avancer cette année, j'en ai fait 3. Donc j'ai fait celui de l'Annonciation avec l'ange Gabriel et Marie. J'adore ce coloriage parce qu'il me rappelle un peu au niveau des couleurs les anciennes affiches, les anciennes cartes catholiques à l'ancienne. Donc bon, après je dis pas que c'est aussi beau, ça ne l'est pas, mais n'empêche c'est un de mes coloriages préférés de ce mois de janvier. J'en ai fait un autre aussi pour l'épiphanie. Donc qui dit épiphanie dit roi mage. Donc voilà mes rois mages. Alors je vais vous le mettre à l'endroit. Et mon petit dernier, c'est celui-ci. Celui de la Sainte Famille au complet, donc. Et j'aime beaucoup le résultat. Ça prend pas 3 plombs. Hein. Vous voyez, vous avez déjà le ciel en noir. Hein, donc j'avais plus qu'à faire les personnages. Hein, et pas beaucoup de décors. Donc ça a été très sympa à faire. Alors on va se laisser sur ce livre et on se retrouve très vite pour 2 présentations de livres ainsi qu'un tuto et un haul. Il y a vraiment de quoi faire et dites-moi si jamais ça vous intéresse pour la semaine prochaine un Color and Chat spécial expérience surnaturelle et comment dire, un peu lecture mystique, ésotérique, religieuse en fait. Je voudrais vous parler par exemple du message de la Salette, de tout ce qu'il y a eu autour de ce message. Je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Puis bon, ça peut un peu changer des séries Netflix, ma foi. Bon, après, je sais pas s'il va y avoir des gens réceptifs. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.